Hello tout le monde, c'est Lucille et Mathias. Nous revoilà pour une deuxième petite présentation d'un jeu vidéo que vous pourrez retrouver à la médiathèque, à jouer sur place sur PC ou bien en l'empruntant sur PS4. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la série Trine, qui est déclinée en 4 jeux développés par le studio finlandais Frozen Byte entre 2009 et 2019. On y suit les aventures de 3 personnages, Amadeus le magicien, Zoya la voleuse et Pontius le guerrier. Si vous êtes curieux de connaître leur histoire, suivez-nous dans ce nouvel épisode de la GameTech. Trine est une série de jeux qui mélange plateforme, puzzle et combat, et chaque jeu de la tétralogie peut se parcourir en 6 à 10 heures environ, pour un total de 30 à 40 heures pour les 4 jeux. Ça reprend un concept qui date de 1993 avec Lost Viking, dans lequel des petits vikings, 3 pour être précis, s'entraident pour s'échapper du vaisseau d'un méchant extraterrestre qui les a enlevés pour sa collection. Donc bien sûr, ça améliore largement le concept par rapport à l'époque. Les graphismes des jeux sont tous faits en 3D, mais par contre, les jeux se déroulent sur un plan en 2 dimensions, ce qui fait que c'est assez pratique à naviguer. Il y a une exception à ça, c'est Trine 3, qui pour le coup se fait en 3 dimensions dans les déplacements, et ça complexifie pas mal le gameplay. Parce que du coup, des fois c'est compliqué de savoir où est-ce qu'on vise, où est-ce qu'on se déplace, puisque la caméra était pas forcément placée de façon idéale. La prise en main du jeu est assez simple. Il y a en effet peu de touches ou de boutons à mémoriser, qu'il s'agisse de jouer avec une manette ou avec un clavier et une souris. Cette simplicité d'accès permet aux personnes non initiées de débuter assez facilement dans le jeu. Taillé pour le mode multijoueur, Trine est également conçu pour faire découvrir le jeu vidéo à quelqu'un. En effet, un joueur expérimenté peut guider un non-joueur dans le jeu grâce à la complémentarité des personnages. Côté personnage, chacun répond à une particularité qui sera utile durant toutes les aventures, de manière individuelle ou complémentaire. Amadeus, le magicien, peut créer des plateformes cubiques, plates ou triangulaires. Il peut également les faire léviter, ainsi que certains éléments du décor. En revanche, il n'a aucune compétence de combat. Si ce n'est prendre des éléments du décor et les faire tomber sur la tête des ennemis, ce qui est en soi pas hyper pratique, mais on peut. C'est vrai. Zoya, la voleuse, a la capacité de se projeter avec une corde, s'accrocher et se déplacer à l'aide de son arc grappin. Elle peut également tirer des flèches pour se battre ou bien agir sur le décor. Et enfin, Pontius le guerrier, lui c'est plutôt un redoutable combattant grâce à son épée. Pas dit mon dernier mot. Je suis Pontius le brave, et ce ne sont pas des pissenlits qui auront raison de moi. Son bouclier protège des projectiles et sa force lui permet de déplacer des objets lourds. Chaque personnage est donc optimisé pour un aspect particulier dans le jeu. Amadeus pour résoudre les puzzles, Zoya pour franchir en plus les obstacles autres que les puzzles, et Pontius pour les phases de combat. On a évoqué plutôt les pouvoirs d'Amadeus le magicien, en disant qu'il pouvait créer des boîtes, des planches ou des plateformes volantes. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'en fait il faut les débloquer, ces planches et ces plateformes volantes, en gagnant des points d'expérience, et à partir de ces points d'expérience, on peut les investir dans des arbres de compétences propres à chaque personnage. Par exemple, l'arbre d'Amadeus lui permet de créer plus d'éléments magiques, ainsi que de créer en plus des boîtes, des planches ou des plateformes qui volent un petit peu dans les airs. Certaines combinaisons de pouvoirs ou même certains pouvoirs seuls rendent d'ailleurs le jeu extrêmement facile, en particulier sur le tout premier Trine. Du coup, on ne peut que vous recommander d'essayer de vous en passer si vous aimez un petit peu vous mettre le défi. Sinon, c'est vraiment beaucoup trop simple et ça devient une pure balade de santé, honnêtement. Comme dit plus tôt, Trine est un jeu optimisé pour le multijoueur coopératif. Il est en effet possible de jouer jusqu'à 3 joueurs pour les 3 premiers épisodes et jusqu'à 4 pour le 4e opus. Ce mode permet par exemple de s'entraider pour venir à bout d'un ennemi ou d'une énigme. Et d'ailleurs, ces fameuses énigmes, elles peuvent se résoudre de plusieurs manières suivant le personnage utilisé et avec par contre plus ou moins de difficultés. Ce procédé permet d'allonger la durée de vie du jeu et de multiplier les expériences vidéoludiques puisqu'on peut changer de personnage à volonté durant le jeu. Le scénario, quant à lui, est simple et rapide. Dans un univers médiéval fantastique, 3 héros liés par un artefact magique appelé le Trine doivent sauver le royaume menacé par les forces du mal. Et du coup, il nous reste un dernier point à aborder qui est l'esthétique. Et par esthétique, on va parler de graphisme et de l'aspect sonore. C'est clairement l'un des très gros points positifs du jeu.
Chaque jeu quand il est sorti était absolument magnifique et même encore aujourd'hui ça reste très envoûtant et très beau à regarder. Et en plus, il y a un truc qui est assez sympa, c'est qu'avec les 4 jeux, on peut voir l'évolution technologique. Le premier il est sorti en 2009, donc c'était à l'ère de la PlayStation 3 et de la Xbox 360, et du coup quand on regardait les détails, il y avait assez vite des limites. Par exemple, les personnages en 3D ils sont pas si détaillés que ça, mais ça reste encore très beau à regarder aujourd'hui. Après le deuxième épisode, on voit justement qu'ils ont pris un peu l'habitude de créer des jeux et par exemple les modèles 3D sont beaucoup plus détaillés, beaucoup plus doux, donc ça les rend plus jolis et un peu plus cartoon et on voit même quelques animations faciales, des fois les personnages ils ont les lèvres qui bougent pour parler. Après ça reste assez simple comme aspect. Nous l'ignorons encore, il se passe quelque chose d'étrange. Une nouvelle aventure. On y va ? Le troisième épisode, lui, il bénéficie de la génération PS4 et Xbox One, ce qui veut dire qu'ils ont pu largement améliorer les graphismes, et clairement, on voit que ça a été un aspect sur lequel ils ont beaucoup travaillé, les développeurs de Frozen Byte. Ils rajoutent aussi une mise en scène avec des mouvements de caméra, des animations faciales où on voit vraiment les personnages qui discutent, et ça donne une mise en scène beaucoup plus dynamique et beaucoup plus vivante. Une famille de paysans. Ce malfaiteur se cache quelque part dans ces ravins. Et le quatrième, lui, qui revient à l'aspect 2D et qui oublie la profondeur parce que ça n'avait pas très bien marché sur le jeu précédent, il revient sur un aspect plus cartoon encore que les précédents jeux. Après, personnellement, je suis un peu moins adepte de la patte graphique qui est limite trop cartoon. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours une énorme profusion de détails et il y a toujours énormément de vie. Il y a toujours un petit truc qui bouge dans le fond ou quelque chose à regarder au premier plan et c'est absolument magnifique à voir. Les jeux, bien que finlandais, sont entièrement doublés en français et de bonne qualité, avec la possibilité d'ajouter des sous-titres. Le premier des 3 héros s'appelait Amadeus. La voix du narrateur change dès le 3e opus, mais ça n'impacte en rien du tout l'expérience de jeu. Si Pontius était le plus fort et le plus courageux d'entre eux, Zoya était bien différente. Et d'ailleurs, la qualité de la voix de ces narrateurs, ça permet aussi de rendre l'histoire vachement plus agréable à suivre. Très importante pour l'immersion et l'expérience de jeu, celui-ci est porté par une bande originale vraiment très réussie et tout aussi enchanteresse que les graphismes dont a parlé Mathias tout à l'heure. Elle est composée entièrement par le pianiste finlandais Ari Pulkkinen, à qui on doit notamment le thème d'Angry Birds. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Du coup, Trine, c'est une série de jeux qui est assez magnifique et c'est très accessible et c'est un très bon point d'entrée pour des gens qui voudraient découvrir le jeu vidéo. Et pour moi, si vous aimez ce genre de jeu un peu puzzle plateforme avec un peu de réflexion, c'est vraiment un des jeux à faire parce qu'il est l'un des très rares représentants de sa catégorie et ils sont de très bonne qualité. Si vous avez envie de tester cette super saga, venez à la médiathèque pour l'emprunter sur PS4 ou bien pour y jouer sur place sur nos PC de jeu. On espère que cette nouvelle vidéo, en tout cas, elle vous a plu et on se dit à tout bientôt pour une prochaine découverte vidéoludique.